Après le témoignage troublant du jeune homme Cédric, en voici un autre. Alors soyez à l'écoute. Alors, comment tu t'appelles? Emmanuel. Emmanuel. Ok, j'ai une question pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des Djika quand ils arrivent ici à Kin? Bon, les Djika sont à Kin. Misusu oya bien ba partagera ba misusu ba kana ba idée bien ba pesi ba idée na bango uti na poto ba ana kin ba pesi idée ba développer ba idée na bango mais misusu ba zaka ba ana kin ba bandi ko kabola ba mabala batu bandi ko sala ba n'importe quoi ba comme misusu ba comme ba orgueilleux kana kati ya kin. Alors quand tu me parles que les Djika sont un peu orgueilleux, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, par là, aïe na mbongo. Abantu neti ko sombela bino biloko. Azo somba biloko, azo mela. Tango somba mela na kati wana azo finga bino, azo minimiser bino. Soko pe ozaki na mwasi na yo, abandi pe ko détourner ka mwasi no kana misu na yo moko po ani azana mbongo na ye. Ozo mona. Ako comme sous petit bitinda. So comme sous petit bitinda na simana ba ko banda o contourner bino nyonso na quartier. Donc akomi ko na bino na quartier. Mbongo na yende ekomi ko konza bino. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi? Netinga na 4 exemples on a yebi. 4 exemples. De Djika o moko aux États-Unis ya awa. Ayi awa dega ye awa be pa na saka na camarade na mona bando tanga na ye. Tout ça ne peut pas proche. Itonga yeki so atindinga na kei. Na posa mona petro na non wala petit na ngato za na te na posa na mona. Na ke na zu petit na ye na. Tu vandi va payer biso bière. Na sima bière rose atinjo ke sombela na ambassade. Na ke na sombi ambassade. Ya tika na petit mono. Tika banjo solo na yo azana mo téléphone mo bien pesa petro na chum. PC iPhone wana osela. Série wana iPhone rene iPhone 4. A PC iPhone 4. Petro mo sala iPhone 4. Ngai koto apesa nga ba 5000 ba 10000 na okende na ngoka bon. Tina sima na ngobo na yo kabu petro nguta koma na zim. Tout à l'heure quand tu as parlé de ton petite histoire, tu as dit ambassade, j'ai pas compris, c'est quoi? Cigarette. Ah, cigarette. OK, d'accord. Alors la petite là, c'était ta petite amie? Bien sûr. Ce genre d'histoire t'est arrivé 4 fois? 4 fois. Donc du coup, tu les aimes vraiment pas les Djika? Na yina gutunde Djika, o nyoso abika Djika uta poto ayaka na lingarete. Parce que tu penses que toujours ils vont te voler les copies? Ta établissement où na nguya ngwana. Donc na linga muto poto ta ya vanda lukeski ta vanda na lingarete. Oyo sombo kei. Alors tu m'as dit que tu avais un établissement, c'est quoi exactement? Bon, eza mini boutique. Mini boutique. Donc natera na oteka ba secret, na oteka ba miliki, na oteka ba bilo manzanza, na oteka ba loso. Alors viens, tu vas me montrer où est ta boutique, comme ça j'aurai un peu une idée de ce que tu fais. Bon, il y a un problème tout le monde. OK. Alors je vois que tu as ton business ici, donc est-ce qu'il y a, tu vois pas quand même des Djika qui viennent t'aider, te soutenir, acheter chez toi, faire du bien quand même? Djika ta monté au somba sur le quoi. Ah bon? Est-ce que tu as au moins des points positifs? Parce que je pense pas que tous les Djika soient méchants. Bon, Mibali n'est na linga bonté. Ah bon bassi. Bassi moi mouké. Alors je viens de parler avec Emmanuel, qui m'a dit son ressenti par rapport aux Djika. D'après lui, les Djika ne sont pas humbles, ils volent leurs copines, ils les prennent pour les moins que rien, et ça, c'est un grand problème pour lui. Et ça, qui va aimer? Obviously, il n'aime pas ça. Alors, merci Emmanuel. Merci Mel Noir. Là, je suis avec un autre Kinois qui se prénomme Maître Stanley Mboumé. Waouh, maître. Ouais. Ok. Maître judoka ou maître avocat? Maître avocat. Ah, mais tu m'as l'air bien jeune, dis donc. On étudie bien, donc c'est normal tout à fait. Alors, quelles sont tes impressions sur les Djika quand ils arrivent ici à Kinshasa? Ok, merci pour la question. S'agissant de Djika, ici à Kinshasa, donc il y a à boire et à manger. Parce que je suis Kinois, je sais comment les choses évoluent. Parce qu'il y a 2 courants, les Djika. Ok. D'un côté, nous avons les vendeurs des illusions. Et d'autre côté, nous avons les éducateurs de masse. Waouh, alors on va commencer par quoi? Les vendeurs d'illusions, par exemple. Allons-y. Okay. Quand je dis vendeurs d'illusions, ce sont des gens
qui donne l'impression qu'en Europe, tout est bien, tout est parfait, au détriment de leur propre pays. Ils poussent les jeunes à aimer beaucoup plus l'Europe plutôt que leur propre pays. Ça, c'est une impression que tu as ou tu l'as déjà vécu personnellement? Mais en fait, je vis dans la société congolaise. Oui. Quand ils viennent, nous avons aussi des frères, des sœurs qui viennent, nous avons aussi des amis qu'on côtoie quand ils viennent ici. Nous sommes de temps en temps ensemble pendant leur séjour. On voit comment ils se comportent. C'est par rapport à ça que je vous dis qu'il y a d'un côté les vendeurs d'illusions, les éducateurs de masse. Et même à la télé, nous voyons le buzz qu'ils font, ils achètent des manteaux de 15 000 €, alors qu'ici, leurs familles sont en péril. Vous voyez? C'est par rapport à ça justement que je dis qu'il y a aussi des vendeurs d'illusions. Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? C'est-à-dire, c'est bien de les avoir qualifiés, mais quel est le message que tu souhaiterais leur donner? Avant de leur donner un conseil, j'aimerais d'abord les conscientiser. Parce qu'ils sont allés en Europe, pas pour faire de buzz, mais ils sont allés en Europe pour subvenir aussi aux besoins de leur famille. Alors, chose qu'ils ont déjà oubliées parce qu'ils sont en Europe. Et pour eux, la mission pour laquelle ils sont allés en Europe, ça semble être oublié. Alors qu'en réalité, ils sont là pour travailler, pour aussi aider leur famille. Ils aiment montrer qu'ils ont de l'argent, qu'ils vivent mieux, qu'ils peuvent vivre encore mieux que le Quinois. Ils impressionnent avec de l'argent, des habits, tout ça. Donc voilà. Du matériel. Du matériel. Et puis, il y a certaines personnes qui ont en fait un état d'esprit faible, qui sont influencées, surtout entre autres le fils. Merci à toi, Maître Stanley Mboumi. Je vous en prie, Maître Noir. Ah, tout l'honneur était pour moi. C'est partagé en tout cas. Là, je suis avec notre dernier intervenant qui est Ayrton Lufuto. Es-tu prêt pour cette question? Oui, je suis prêt. Alors, dis-moi, quelles sont tes impressions sur les Djika à Kinshasa? Djika, c'est quelqu'un qui vient ici, donc qui rentre dans son pays pour un moment. Biso awa wa mingi mingi na RDC, tozwaka bango lokola bato moko boye oyoyo bazana mbongo ebele. Ok, alongaki awa un peu na moi mon passé ya mbongo, mettons à komikuna, il gagne quand même une somme, hein, azongi awa pour aider famille. Alors actuellement, moi je dirais que Djika va changer un peu comportement na bango. Pourquoi? J'étais avec une sœur Djika. On a essayé un peu de circuler un peu la ville de Kinshasa, mais la sœur à question a zolembisangay que ngana sala déplacement pour l'Europe. Pourquoi? Parce que soi-disant que là-bas aussi les gens souffrent actuellement. Bien sûr. Ah ok, les gens souffrent actuellement. Bon, moi je dirais que ça veut dire que Djika est commis au béba. Parce que ici, lorsque la personne quitte ici pour l'Europe, souvent, c'est, je peux dire quoi? La famille se réunit pour trouver le moyen pour faire déplacer la personne pour l'Europe. Donc il y a un but précis de quitter l'Afrique pour l'Europe. Et que le but c'est d'aller chercher pour rentrer ici, mettre la famille à l'aise. Mais et ils quittent ici, il y a un groupe de Djika qui quitte ici, arrivant en Europe, ils sont totalement perdus. On va voir seulement dans des Facebook, dans des WhatsApp, bien habillés, dans des restaurants de luxe. Mais ici, la famille qui ont contribué pour te faire déplacer, pour déplacer les Djika là, dans le misère ici. Alors, il y a aussi un groupe de Djika qui rentre ici avec le petit rien qu'ils ont gagné là-bas, essayer un peu de construire même, je peux dire de construire. Souvent les Djika construisent des hôtels. Ici, oui, souvent les Djika construisent des hôtels. Ils vont essayer un peu de construire des hôtels. Si c'est un Djika qui réfléchit, il va construire une école. Aider aussi la famille. Siko, quel message aurais-tu adressé à ces gens-là? D'être conscient par rapport à leur déplacement de l'Afrique pour l'Europe. Merci à toi, Elie. Merci beaucoup, Maître Noir. Ah, tout le plaisir était pour moi. Hein. C'est partagé. Et j'en profite aussi à dire merci à tous les autres intervenants, Cédric, Emmanuel, Stanley, et puis toi aussi, encore une fois. Merci beaucoup, merci. Un grand merci à ma production avec Crespo, Bacelé, Iniprod, Sacha et Marie. Bien sûr, mon bras droit à moi, perso, Samantha Mandar. Et bien sûr, vous, parce que vous êtes encore avec moi. À bientôt. Ciao. Ciao.